On a tout en nous cette petite voix qui nous pousse à tout remettre à demain, qui nous pousse à reporter non-stop ce qui nous met un peu inconfortable ou ce qui nous stresse, ce qui nous fait peur. Je la nomme la procrastination. Cette boost letter va t'aider à comprendre ce que la procrastination essaie vraiment de te dire et surtout comment la déjouer sans culpabilité. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boost Letter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 116e épisode de la Boost Letter, on est là, en plein mois d'août, en pleine canicule. Et dans la Boost Letter de la semaine dernière, la 115, je t'ai expliqué à quel point les routines étaient tes meilleurs amis, sauf que j'ai reçu plein de messages. Et vous êtes nombreuses à m'avoir confié à quel point c'était compliqué pour vous d'en tenir une, que vous aviez une tendance un peu facile et naturelle à reporter et à laisser tomber. Du coup, ça m'a donné l'idée de cette nouvelle Boost Letter, ce que la procrastination essaye vraiment de te dire. Et c'est le moment de t'abonner à cette Boost Letter si jamais tu n'es pas encore abonné. Et à la fin de cet épisode, si tu as kiffé, évidemment, de me laisser un commentaire parce que j'ai trop peu de commentaires et que je me sens vraiment super seule dans mon podcast alors que je vois clairement dans les statistiques que vous êtes nombreuses à l'écouter. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'épisode, à quel point ça percute chez vous, ce que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que vous êtes prête à relever le challenge de la fin d'épisode, etc. Comme ça me permet d'interagir avec vous et de ne pas être seule derrière mon micro à parler d'un sujet, un sujet certes hyper intéressant, mais je me sens quand même vachement seule. Du coup, tu t'es abonné, tu me mettras une jolie note pour soutenir ce podcast et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Si tu te reconnais dans le fait de reporter à demain, à la semaine prochaine, à l'année prochaine, parce que oui, il y a des projets qu'on peut même reporter à l'année prochaine, on sait que tu risques de jamais t'y mettre. Si tu te reconnais, pas de panique, tu n'es pas seul. D'ailleurs, je vais te dévoiler ce que la procrastination essaye de te dire et surtout comment la déjouer et arrêter avec cette culpabilité qui ronge de l'intérieur. Par contre, avant de commencer, j'ai une note importante pour les personnes atteintes de troubles de la concentration. Je tiens à souligner que cette Boost Letter aborde la procrastination d'un point de vue général. Donc si tu souffres de TDA, TDAH, troubles anxieux, dépression ou d'autres conditions qui affecteraient ta capacité de concentration, ta productivité, sache que ta situation est différente et mérite une approche adaptée. Ok ? La procrastination liée à des troubles neurologiques ou psychologiques n'est pas simplement une question de volonté ou d'organisation. Dans ces cas-là, les conseils que je vais donner ici seront insuffisants, voire frustrants. Ok ? Donc si tu te reconnais dans les situations que je viens d'aborder, je t'encourage vivement, de tout mon cœur, à consulter un professionnel de santé qui t'offrira un accompagnement personnalisé. N'oublie pas, tu fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes, sois bienveillante envers toi-même. Si tu n'as pas de trouble de la concentration, alors on y va. Tout d'abord, la procrastination, de quoi on parle ? La procrastination, c'est une tendance à reporter et ça concerne absolument tout le monde. C'est pas une question de fainéantise, c'est bien plus complexe que ça. C'est un mécanisme de défense de ton cerveau face à une tâche qui te stresse, qui t'effraie ou qui te fait douter de toi. Elle peut survenir quand tu te sens dépassé, quand tu redoutes un échec ou quand tu n'es pas certaine de la manière dont tu devrais t'y prendre. Procrastiner ne veut pas dire ne rien faire. Et parfois même, tu es super productive. Sauf que tu ne fais pas ce que tu avais prévu de faire ou ce que tu es censé faire pour X ou Y raison, tu fais plein d'autres choses. Et je suis sûre que tu vois de quoi je parle. Il se passe quoi dans ton cerveau quand tu procrastines ? La procrastination, je pense qu'on pourrait compter le nombre de fois où je dis procrastination dans cet épisode. La procrastination, donc la tendance à reporter, elle est liée à un déséquilibre entre
2 zones essentielles, le cortex préfrontal et le système limbique. Oui, toujours les mêmes. Le cortex préfrontal, il est responsable de la prise de décision, la planification, la gestion des tâches, notamment. Et le système limbique, lui, c'est une sorte de garde du corps émotionnel. C'est celui qui va te pousser à éviter les émotions négatives comme la peur ou l'angoisse. Et lorsque ces deux systèmes sont en conflit, tu vas souvent choisir d'éviter la tâche plutôt que de l'affronter. En quelque sorte, c'est un court-circuit cérébral qui te fait remettre à plus tard ce qui t'inquiète, vraiment pour schématiser. La procrastination, elle peut aussi être liée à des peurs sous-jacentes. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de souffrir, il y en a plein des peurs, ou même la peur du succès. Parce que cela signifie de devoir maintenir un certain niveau d'excellence, avoir de nouvelles responsabilités, devoir correspondre à certaines attentes. En résumé, si tu ne t'y mets pas, il y a une raison. Comprendre ta procrastination va te permettre de la dépasser et de te sentir avancé. Et j'aimerais qu'on arrête de croire à certaines bêtises du coup. Qui a déjà pensé je procrastine non-stop, je suis paresseuse, je suis nulle, j'avance jamais dans rien? Parce qu'on arrête tout de suite. C'est pas de la paresse, ok? C'est un mécanisme de survie mentale. Donc, lorsque tu t'évites des émotions désagréables, lorsque tu évites une situation inconfortable, c'est pas que tu évites l'action en elle-même, tu évites ce que ça va avoir comme impact sur toi, comme conséquence émotionnelle. La procrastination, encore une fois, c'est loin d'être un signe de paresse. Et en réalité, c'est peut-être même une manière inconsciente de protéger ton estime de soi. Si tu t'y mets et que ça ne se passe pas comme tu l'avais souhaité, soit ça met plus de temps que prévu, soit tu n'as pas les résultats escomptés, soit tu as la sensation de mal choisir tes priorités, soit tu t'éparpilles, tu te sens débordé, bref, ça se passe pas comme tu l'avais souhaité. Il y a un cercle vicieux qui va s'enclencher et qui va toucher ton estime et ta confiance en soi. L'avantage de ne pas se lancer, il est évident. C'est qu'il n'y a aucun risque que ça foire. On est d'accord. L'autre bêtise à laquelle on adhère très facilement, trop facilement, c'est je dois me sentir au top pour commencer, pour me lancer, bref, pour y aller quoi. Au top, tu peux mettre être moins fatiguée, être plus disponible, être toute seule chez moi ou je ne sais où, enfin bref. Avoir acheté ça, ça ou ça. Tout ce qu'on peut se raconter quoi. Il n'y a pas de moment idéal, ça n'existe pas en fait. Attendre que tout soit parfaitement aligné n'est qu'une autre forme de procrastination. C'est une illusion. Le vrai secret, commencer, même si ce n'est pas parfait. L'action crée l'élan. Lance-toi, même pour 5 minutes et puis tu vois ce que ça donne. J'en suis l'exemple parfait. J'ai lancé un nouveau format sur YouTube qui s'appelle Entre nous. Le premier épisode, la première vidéo est sortie vendredi dernier. Est-ce qu'elle est parfaite? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'elle me plaît? Oui. Est-ce que j'étais surexcitée à l'idée de la sortir? Oui. Alors on se détache de cette idée que un bon moment existe. Il n'y a pas de bon moment. On se lance et on voit. Quand tu procrastines, il y a quand même certains dangers. Et il y en a qui sont plus invisibles que d'autres. À court terme, ce qu'on voit tout de suite, c'est la frustration, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est le sentiment de culpabilité qui s'accumule parce que tu n'avances pas, tu fais pas les trucs en fait. Tu as une to-do list à rallonge et tu vois qu'elle ne se raccourcit pas. À long terme, ça peut mener à une perte de confiance en soi. Tu vas finir par croire que tu n'es pas capable d'atteindre tes objectifs parce que chaque tâche qui traîne devient un poids. Et attention, à force d'éviter ces tâches, tu risques de passer à côté en plus de très belles opportunités et de te découvrir et de t'épanouir et de grandir. Donc, on est OK pour déjouer la procrastination? Bien. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler que c'est pas ta faute. Parce que la procrastination, elle entraîne une culpabilité immense, surtout chez les femmes. La procrastination, rappelle-toi que c'est une réponse naturelle de ton cerveau aux émotions négatives, à la peur, à l'incertitude. Donc au lieu de t'auto-flageller et après de te complaindre dans cette procrastination, parce que la procrastination, elle est socialement admise en fait. C'est complètement toléré
voire valoriser, de dire: «Ah mais non, j'ai pas encore fait, non, je j'ai pas encore acheté mes baskets, je suis pas allée courir» ou «Non, je me suis pas encore inscrite à la salle de yoga parce que, j'étais débordée cette semaine» ou alors, «Non, j'ai pas appelé la nutritionniste que tu m'as recommandée parce que, c'est pas le bon moment maintenant» ou j'en sais rien, tout ce qu'on peut se raconter là, pour procrastiner. Il faut comprendre que ce mécanisme est un signal. C'est ton corps qui te dit: «OK, je suis stressé par cette situation» ou alors: «J'ai pas assez confiance en moi pour avancer». Quand tu prends conscience de ça, tu transformes ta relation avec la procrastination et tu sors du cercle vicieux. C'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quels sont les déclencheurs de procrastination? Alors on l'a vu, il y a la peur. La peur est un puissant déclencheur, mais c'est pas la seule. Et par la peur, j'entends plein de peurs différentes. Ok. Si ce que tu as à faire rentre dans une des catégories suivantes, il est normal que tu aies tendance à reporter. Identifie la source de ta procrastination pour y apporter une réponse adéquate et passer à l'action. Tu vas voir à quel point ça va t'aider. Écoute bien. Si la tâche que tu as à faire est difficile ou frustrante ou ambiguë ou ennuyeuse ou dénuée de tout sens personnel ou pas gratifiante ou pas structurée, ton cerveau va favoriser la procrastination. Je répète, si la tâche est difficile, frustrante, ambiguë, ennuyeuse, dénuée de tout sens personnel, pas gratifiante ou pas structurée. Il suffit d'une seule de ces spécificités pour déclencher une procrastination. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. À toi de jouer. Lorsque tu as du mal à te mettre à quelque chose, demande-toi si c'est une peur ou si c'est un autre déclencheur de procrastination parmi ceux que je viens de te citer. Évidemment que je vais te proposer des solutions et des recommandations, mais c'est à tester. C'est à tester vraiment et avec conviction. Ici, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Ce sont des choses qui fonctionnent, des approches qui fonctionnent super bien. Encore faut-il s'y mettre vraiment. La première recommandation, c'est de fractionner les tâches. Si tu as quelque chose d'important à faire qui va prendre du temps, plutôt que de t'attaquer à la montagne, découpe-la en petites étapes. Chaque petit accomplissement va nourrir ta motivation, tu vas avoir un boost de dopamine qui va te donner l'élan de continuer. Donc fractionne, même pour quelque chose de super cool, style organiser tes vacances. Et ben en fait, tu veux faire des recherches, tu veux regarder les hôtels, les activités, les vols d'avion ou de train ou peu importe. Découpe en petites étapes. Et dis-toi, ok, aujourd'hui, je fais que ça. Et je le fais pendant 10 minutes. Et tu verras à quel point tu avanceras beaucoup mieux. Deuxième recommandation, deuxième solution possible, utilise la méthode Pomodoro. C'est une méthode qui favorise la productivité en proposant 25 minutes de travail intense sur la tâche en question, suivi de 5 minutes de vraie pause. Ça va t'aider à te concentrer sans t'épuiser. Cette méthode, elle est connue et reconnue, elle fonctionne très très bien pour notre cerveau. Est-ce que tu l'as déjà testé vraiment? Troisième recommandation, affronte tes peurs. La procrastination, elle vient souvent d'une peur de l'inconnu ou du jugement. Prends un moment pour analyser tes peurs et écris-les. Parfois, elles perdent leur pouvoir une fois qu'on les met sur papier. Je t'assure, c'est dingue. Tu peux également en parler. Ça fonctionne super bien aussi. Quatrième recommandation et dernière recommandation, change de perspective. Arrête de voir la tâche comme une corvée. Concentre-toi sur les bénéfices que tu en retireras. Moins de stress, un sentiment d'accomplissement, la chance de progresser, etc. Bref, concentre-toi sur les bénéfices que tu en retireras et pourquoi tu le fais. Reconnecte-toi à ta motivation profonde, ta motivation intrinsèque. Un petit exercice qui est simple mais qui est super puissant, c'est un exercice de réflexion rapide. Prends une feuille et écris 3 tâches, 3 éléments que tu procrastines actuellement. Puis pour chacune de ces tâches, pose-toi 2 questions. Pourquoi est-ce que j'ai procrastiné cette tâche? Et que vais-je ressentir une fois cette tâche accomplie? Le but là, c'est de se connecter à une émotion positive. Tu relis, oh là là, j'ai eu du mal, tu relis l'action, la tâche que tu procrastines, l'action à une émotion positive. Donc on revient sur les bénéfices.
Ça marche super bien. Souvent, tu vas réaliser que les bénéfices sont bien plus grands que les obstacles que tu as imaginés. Moi, ça fonctionne très très bien dans mon quotidien. Et là, c'est à nouveau un partage sans filtre. Je raconte très souvent comment je gère la vaisselle chez moi. Oui, j'ai un lave-vaisselle, mais je trie ce que je mets dedans. Bref, je n'ouvre absolument aucun débat. Je déteste faire la vaisselle. Du coup, je transforme ce moment inévitable, bah oui, parce que personne ne va le faire à ma place, et puis j'aime vivre dans un endroit propre et rangé, donc je le transforme en moment fun. Soit je demande à des copines de me faire un long mémo en mode racontage de vie, donc ça va m'accompagner pendant la vaisselle en mode podcast, soit je mets de la musique et je danse, je chante mon éponge à la main. Je fais d'ailleurs la même chose pour étendre ou détendre le linge, parce que je déteste ça, et ça me change la vie. L'activité est beaucoup moins lourde et contraignante. Pour la compta, par exemple, c'est différent, parce que j'ai pas du tout envie de la faire. Je mets de la musique binaurale pour m'aider à me concentrer et je me reconnecte là à mon pourquoi. Si je fais ma compta, c'est que Coaching Laurine a des clientes 4 ans après sa création. Et ça, c'est un honneur pour moi de vous accompagner. Alors, si je fais ma compta, ça veut dire que mon business fonctionne. Et il fonctionne comme moi je le crée. Alors, je fais ma compta, en fait. Le jour où j'aurai plus de compta à faire, il faudra s'inquiéter. Il y aura, à mon avis, plus de boostletter non plus. Si ça arrive un jour. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La procrastination n'est pas un signe de paresse, mais une réponse naturelle de ton cerveau face au stress ou à la peur. On a vu que ça servait à rien de te culpabiliser, mais plutôt de comprendre qu'il s'agit d'un mécanisme de défense et que les fausses croyances qu'on peut avoir sur la procrastination sont nombreuses, mais qu'elles ne nous aident pas du tout. Les dangers, on a parlé du stress, de la culpabilité, de la perte de confiance et que ça peut nuire réellement à ton épanouissement sur le long terme. On a rappelé qu'en réalité, c'est pas ta faute, que c'est plutôt naturel et que c'est ton cerveau qui te protège d'émotions négatives. Je t'ai invité à identifier les déclencheurs de ta procrastination pour pouvoir les déjouer. Et enfin, je t'ai proposé 4 solutions: fractionner les tâches, la méthode Pomodoro, affronter tes peurs et changer de perspective avec un petit exercice bien sympa. Du coup, on arrive maintenant à ton défi de la semaine. Yes! Je te mets au défi de choisir une tâche que tu procrastines, une tâche que tu reportes. Tu la découpes en 3 petites étapes et tu commences. Même si c'est 10 minutes, commence. Et je veux que tu me racontes dans une semaine ce que tu as ressenti. T'es prête? Alors on y va. J'espère que cette newsletter t'a donné les clés pour comprendre et déjouer la procrastination. Tu as tout ce qu'il te faut pour passer à l'action et surtout pour être bienveillante avec toi-même. Si cette newsletter t'a inspiré, et je vais le dire une dernière fois, oui, une newsletter sur la procrastination, partage-la autour de toi. Tu connais forcément des femmes qui en ont besoin. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Je profite de la fin de cette newsletter pour te dire que je recommence les ateliers en ligne pour femmes entrepreneurs libres et heureuses, pour apprendre à performer sans s'épuiser. C'est le mardi à 20h et je te mets directement dans la légende de cet épisode le lien pour t'inscrire. Je serai ravie de t'y accueillir pour apprendre à entreprendre autrement. J'ai hâte de reprendre les ateliers. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.